Bonjour à tous, nous continuons notre étude du Sefer Tanya, l'écouter à Marie, une première partie du Tanya. Nous sommes arrivés donc au chapitre 32, Perek Lamed Bet, ce qu'on appelle le lève du Tanya, le cœur du Tanya. Pas pour rien, je vous ai déjà dit que l'Admorazaken, il a réfléchi à pratiquement chaque mot, et sinon même chaque lettre du Tanya, chaque chose, chaque verset rapporté, chaque source qui ramène, chaque phrase qui ramène, tout est pensé, d'accord. Et donc, même ça, évidemment, Perek Lev, le cœur du Tanya, il va nous parler d'un grand principe. Toute la Torah est un principe qui a beaucoup été développé par la Chassidoute, qui est celui de la Havat Israël, l'amour du prochain juif. Ouais. Il faut savoir qu'à l'époque, à l'époque où la Chassidoute est apparue, il y avait un petit relâchement sur cette mitzvah-là. Il y avait surtout du côté de certaines élites qui étudiaient la Torah, certains mépris qu'on pouvait avoir du petit peuple. Et donc le Chassidut, le Baal Shem Tov, il est venu corriger ça. Dire attention, la Torah, les mitzvot qu'on peut faire, ça n'a pas d'incidence sur le fait que on n'est pas qu'on est ou non juif Israël, qu'on fait partie d'une seule et même neshama, comme on va voir. Et donc chaque juif est important, et chaque juif, même s'il n'est pas Talmid Chacham ou qui ne fait pas les mitzvot, il fait partie de cet ensemble des âmes qu'on appelle Shrina Knesset Israël. Et donc l'amour pour ce juif doit être inconditionnel, comme on va le voir maintenant. Et donc ça, ce chapitre, pourquoi il vient maintenant? En fait, c'est parce que il vient surtout, en fait, il est réellement une suite à ce qu'on a dit plus haut, puisque dans le chapitre 31, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit une phrase importante, Yaker Nafsho Be'enav, son âme divine, et elle va être pour lui beaucoup plus cher à ses yeux que évidemment son âme que son âme animale. Et donc c'est justement ça, c'est justement par le fait que notre âme divine va être chère à nos yeux et notre corps justement méprisable, qu'on va pouvoir arriver à une vraie Ahavat Israël, comme on va le voir maintenant. Donc, grâce aux choses qu'on a vues plus haut, liod gufo nevzevenimas be'enav, comme on vient de le dire, le fait qu'on va considérer son corps comme quelque chose donc, de méprisable à ses yeux, puisque loin du divin et de la Kedusha, rak simchatot simchat anefesh levada, simplement sa joie elle ne sera que par rapport à son âme divine. Are zederech yeshara, ça c'est un chemin droit, vekala et facile, la volide kiyum mitzvat ve'afta l'eracha kamocha, pour arriver à accomplir cette mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même, lechol nefesh me Israël, toute âme d'Israël, les megadol ve'at katan, qui soit grand ou petit. Alors pourquoi? Ki me'achar sheguf onima someto avetzlo, parce que comme chez lui, son corps, donc il est méprisable, il est dégoûtant, ouais, c'est-à-dire, encore une fois, on l'avait déjà dit, la Chassidoute, elle n'aime pas l'ascétisme, on ne parle pas de ça, on parle d'avoir conscience justement que son âme animale, qui fait exister, qui fait vivre son corps, est loin de Dieu. Et donc toute la vie du juif, c'est justement de s'approcher de Dieu. Et donc même si effectivement, donc,
Donc on a conscience que tout ce qui a trait au corps, c'est quelque chose qu'il faut dompter, d'accord? Et donc tout ce qui n'est pas dirigé vers le service de Dieu, c'est dégoûtant justement. Alors, ve'a nefesh ve'ruach miyodea gedulatan malatan beshorshanu mekoram belokim chaim. Et donc là on parle de l'âme divine qui connaît sa grandeur et son niveau dans sa source chez Dieu. Beshegam shekulam matimot ve'a vechad lekulana. Et encore plus que ça, elles sont toutes égales, ces âmes. Ve'a vechad lekulana. Et il y a un seul Père pour toutes à ces âmes. Ve'lachen ikriu kol Israël achim. Donc c'est pour ça que tous les Juifs sont appelés, tout Israël sont appelés des frères, mamash. Mitzad shoresh nafshan bashem echad. Justement à cause de cette racine, grâce à cette racine unique de leur âme qui est en Dieu. Et donc, ça c'est aussi un grand principe. Le Kabbalah le ramène, que le Ari Kadosh il ramène, que Israël, c'est une seule et même âme. C'est une seule âme. Une seule âme. Et donc, à partir du moment où son corps, son propre corps, il va passer au second plan par rapport donc chez l'homme, et son âme qui va être l'essentiel, alors il va comprendre, il va avoir conscience qu'il est lié en fait à un tout qui s'appelle les âmes d'Israël, qui sont une seule et même entité. Et quoi alors? Raksha Goufé Merulakim. Simplement, c'est les corps qui sont séparés. Velachen, Aosim, Goufa, Mikar, Venafsha, Shamtfela. Et donc, ceux qui font de leur corps l'essentiel, quand on dit leur corps, c'est leur ego, d'accord? Donc, qui font d'eux-mêmes l'essentiel, leur ego, leur corps, Venafsham, Tfela, et leur âme secondaire. Il ne peut pas y avoir d'amour et de fraternité réelle, bénéem entre eux, et là, atlouga bedavar levad, simplement, il peut y avoir un amour, une affection qui va dépendre, d'une raison. D'accord? Et si ça dépend d'une raison, dès que la raison n'existe plus, hop, alors cette raison-là, donc cet amour-là disparaît. Donc c'est pas un vrai amour profond. Vezeu she'amar Hillel Zaken al kiyum mitzvazo. Et donc c'est ça qu'a dit Hillel l'Ancien sur cette mitzvah. Ouais, quand il a voulu résumer toute la Torah, Hillel a se converti, enfin celui qui voulait se convertir, il voulait un non-juif qui voulait se convertir, il a voulu apprendre la Torah sur un pied, Shammai l'a chassé, Hillel lui a dit lui a dit Avat Israël, il lui a pas dit Avat Rakamocha, il lui a dit ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas aux autres, ne le fais pas aux autres que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Et il dit Zéou Kol Torah Kula. C'est toute la Torah, Veidar Pirusha, Urchule, et le reste, c'est juste un commentaire. A priori, ça a l'air un peu exagéré. Ça a l'air d'être un bon mot, mais pas du tout. Pas du tout, c'est extrêmement profond. Et c'est exactement ce qu'on dit là. Qui est Sod, Veshoresh Kol Torah, ou c'est quoi la Torah? À quoi elle sert la Torah? Pourquoi Dieu nous a donné la Torah? Le'agebia ou le'alot hanefesh alagouf. Élever, c'est quoi la Torah? C'est élever l'âme sur le corps. Ma'ala ma'ala, ad ikara vesharsha, jusqu'à sa source et sa racine, des cholalmin, de tous les mondes. Vegam le'amshir orensov baruchu bekneset d'Israël, et aussi faire descendre donc la lumière infinie de Dieu dans l'assemblée d'Israël, et l'assemblée des âmes d'Israël, Kemoshe Yidber le Kaman. Dehainu, Bemekor Neshamot Kol Israël, c'est-à-dire dans donc la source des âmes d'Israël, les Meave Echad Be'echad Davka, Velo Keshiesh Pirud Chaz Veshalom Beneshamot. Donc, on va reprendre, mais bon, pour résumer, c'est toute la Torah, oui, c'est toute la Torah, la Havat Israël, puisque la vraie Havat Israël, on a dit c'est quoi? C'est de mettre de côté donc son ego, son corps, son âme animale, pour pouvoir faire ressortir son âme divine, cette âme divine qui est en fait
juste une partie d'un ensemble, d'un tout qui s'appelle Knesset Israël, qui s'appelle l'ensemble des âmes d'Israël. Donc à partir du moment où on se met de côté, alors oui, on peut avoir une vraie Avat Israël, un vrai Hamon, puisqu'on est lié en fait à l'ensemble des âmes d'Israël. D'accord? Et donc on continue, on reprend Vegam le Hamshia Orensof. Donc cette conscience de faire partie d'un tout, et de ne pas faire attention justement aux corps qui sont mechoulakim, qui sont séparés, alors c'est ça qui permet le dévoilement de Dieu sur les âmes d'Israël. Pourquoi? Parce que Velo Keshiyesh Piroud Chas Shalom Ben Hashamot, parce que quand il y a donc un piroud, donc une séparation entre les âmes, Kuchabechu le Sharia Be'atar Pagim. Dieu il peut pas résider dans un endroit abîmé. Donc quand il y a les cœurs des Juifs qui se séparent et qui se disputent, alors Dieu il peut pas résider. Le Dieu ne réside que dans un endroit plein, dans un endroit qui est uni. D'accord? Sinon, pas de dévoilement divin. Comme il y a marqué, Dieu, notre Père, Bachenu, bénis-nous, Kulanu Keechad, Beor Panecha, bénis-nous, quand est-ce qu'il nous bénit tous? Keechad, quand on est tous ensemble, un, Beor Panecha, par la lumière de ta face, de ton visage. Comme on l'explique dans un autre endroit plus longuement. Donc, comment arriver à la Havat Israël? Justement, comme on l'a dit, en se mettant de côté et en mettant en avant cette âme divine qui en réalité est un petit prat, un petit détail d'un énorme tout qui sont les âmes d'Israël. Alors maintenant, c'est vrai, on dira, Shekatouf Begmara, Shemi Shoref, Chavero Shechata, il y a marqué dans la Gemara, celui qui voit son prochain qui faute, mitzvah lesanoto, c'est une mitzvah de le haïr. Vegam, lomar les rabots, chez Isneu. Il faut même aller rapporter à son rave qu'il faut le haïr. Aïnou bechavero betor mitzvah. Mais là, de quoi on parle? On parle de son prochain, c'est-à-dire son proche, en réalité, dans la Torah et les mitzvot. Et c'est pas seulement comme ça. D'abord, il allait le voir. Il lui a fait des torachot, il lui a fait des remontrances. Et pas des remontrances méchantes, des remontrances avec amour, évidemment. D'accord? Et donc, et malgré tout, si il n'est pas revenu de sa faute, que Moshkatu Besefer Haredim, comme il y a marqué dans Sefer Haredim. D'accord? Donc, quand on dit il faut le haïr, alors là on parle de quelqu'un déjà de proche, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà conscience de la Torah et des mitzvot, pas n'importe qui évidemment. Okay? On dit même dans la halacha, on sait très bien que si quelqu'un il n'a pas conscience de l'importance des mitzvot, etc., vaut mieux qu'il soit shogeg, c'est-à-dire qu'il fasse une faute sans le savoir, plutôt que mésite, c'est-à-dire il le sait et puis de toute façon il s'en fiche. D'accord? Donc là on parle de quelqu'un qui a vraiment conscience. D'accord? Aval misheno chavero veno mekuravetzlo, mais quelqu'un qui n'est pas son prochain, c'est-à-dire quelqu'un qui est éloigné de lui, mais mekuravetzlo n'est pas proche de lui. Il naît alze amar il el zaken, il dit Eve metalmidav shel Aaron, soyez des élèves de Aaron, donc Aaron HaKohen, le frère de Moshe, Oev Shalom, aime la paix, Verhoulé, Rodev Shalom, poursuit la paix, Oev et Abriot, aime les créatures, Mekarvan la Torah, et rapproche-les de la Torah. C'est-à-dire, l'Omar, chez Farechokim et Torah Hashem, que même ceux qui sont loin de la Torah de Dieu, Vavodato et de son service, Velachen, Ikraim Beshem Briot Bealma, donc ces gens-là sont appelés juste des briotes, des créatures. Elles n'ont pas, même ceux qui n'ont pas autre chose que le fait d'être des créatures de Dieu, Tsarir les Machan Bechevle Avodot Ahava, il faut les attirer avec les cordes de l'amour, Vekulehai Veulai, et peut-être, Yuchal les Karvan, les Torah
va avodat Hashem, peut-être est-ce que on pourra les rapprocher de la Torah et du service de Dieu. Vehalo, vehenlo, et sinon, c'est pas sûr. Peut-être que oui, peut-être que non. Lo ifsid sachar mitzvat ahavat reim, au moins, il n'aura pas perdu ce salaire de l'amour du prochain. Parce qu'on est souvent prompt à haïr, et c'est facile, surtout de haïr avec l'autorisation de la halakha, soi-disant. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'amour, qui est aussi l'amour du prochain, qui est une mitzvah minatora, et que celle-là, elle est beaucoup plus difficile, c'est vrai. Et en général, les, les, les situations, elles sont beaucoup plus, dans ce cas ilchatik, elles se prêtent beaucoup plus à la hava, plutôt qu'à la sina, comme il va le voir, comme on l'a vu déjà, que ce soit chavero betor mitzvot, que ce soit quelqu'un de proche dans la Torah le mitzvot, et maintenant il va dire, et même comme ça, c'est pas parce que il est proche dans la Torah le mitzvot, et qu'on peut le haïr, comme on a dit, les sno'oto, il va dire, malgré tout, il y a aussi la mitzvah de l'aimer. Vegam, Mekura, Vimela, et même ceux qui sont proches de lui, Veochicham, il leur a fait des tochachot, il leur a fait des remontrances. Velo shavu, mais avonotem, mais ils sont pas revenus de leur faute. Chez mitzvah lesnotam, qui est une mitzvah effectivement de l'haïr. Mitzvah le hava gamken. La mitzvah de hava, on n'en est pas partout, on n'est pas quitte pour autant. Il y a aussi cette mitzvah-là. Veshtem et et les deux sont vrais. Sina mitzadara shebaem, la haine du côté du mal qui a en eux, ve'ahava mitzad prinat atov aganus shebaem, mais l'amour du côté donc de cette dimension du bien qui a en eux. Ve'u sheu nitzot selokut shebetocham, qui est cette étincelle divine qui a en eux, amechaye nafsham elokit, qui fait exister cette âme divine. Ve'gam le'orer rachamim belibo alea. Et il faut réveiller au contraire la miséricorde sur cette âme divine qui est en exil chez cette personne-là qui faute. D'accord? Il faut avoir de la miséricorde pour lui, de la pitié. Qui y beprinat galout, parce que cette âme divine, elle est en exil, betochara, besitra achara, dans le mal, donc de la sitra achara, l'autre côté, à gover alea, qui se renforce sur elle, berechaim, chez les rechaim. Verachmanut mevatelet asina umeroret ahava. Et cette miséricorde, mevatelet asina, elle annule cette haine, cette détestation. Haine, c'est un mot très fort, mais oui, cette sina, ameoreret et umeroret ahava, et réveille l'amour. D'accord? Et donc, le Morazaken, il dit bon, c'est vrai, d'accord, il y a une mitzvah de haïr, celui qui faute, mais déjà, c'est quelqu'un qui est proche de toi, hein, dont tu as fait une remontrance, qui peut avoir conscience effectivement que ce qu'il fait c'est mal, etc., etc. Et puis même, la tendance toujours, il faut que ça soit l'amour. Il dit, justement, il faut avoir pitié de lui. Et cette pitié-là, ouais, elle va réveiller un plus grand amour pour lui, ouais, et elle va annuler même la sina que tu pourrais avoir. D'accord? Kenodam et Mashekatouv, comme il y a marqué, c'est l'explication chassidique de Yaakov Asher Pada et Avraham. Yaakov, il a racheté Avraham. Chassidut l'explique, Yaakov, c'est la Rachmanout, c'est la Mida, c'est l'attribut divin de Rachmanout, ouais, de pitié, de miséricorde, qui a racheté Avraham, qui a racheté Chesed Avraham, c'est le Chesed, c'est l'amour et la bonté. D'accord? Et donc là, c'est exactement ce qu'on voit. Donc cette pitié-là qu'on va avoir pour ce fauteur-là, cette pitié-là, elle va racheter donc Avraham, c'est-à-dire l'amour, la bonté, et donc la tendance toujours, ça sera toujours d'aller vers l'amour plutôt que vers la sina, parce que en réalité, ça ne mène jamais à rien. Parce que en sina, d'accord, ok, tu as fait une mitzvah, ok, mais est-ce que ça va ramener ce gars-là? Non, certainement pas. En tout cas, plus maintenant. Peut-être à l'époque, ouais, où les âmes étaient beaucoup plus grandes et que les gens ils pouvaient entendre
des remontrances très dures, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. C'est que, évidemment, par l'amour qu'on peut rapprocher les gens. Sur Yaakov, Pada et Avram. Donc la tendance, elle doit toujours être vers, vers la Hava. Vélo Amar David, donc entre parenthèses, il dit Vélo Amar David Ameler Alav Shalom. Et ce qu'il dit, donc David Ameler, dans les Télim, Tachlit Sina Sanetim, donc au plus haut, au plus haut niveau de la haine, je les ai haïs. D'accord, Végomer. Donc sur qui il dit ça? Et là, la mini va Pikorsim. Il parle des renégats, des apostats, chez En Lahem Chelek Me'eloke Israël, qui eux n'ont aucune part dans le Dieu d'Israël, Kedeita Begmara Resh Perek Tetzain de Shabbat, comme il est écrit dans la Gemara au début du chapitre 16 de Shabbat. Donc, entre parenthèses, il dit, c'est vrai, là on parle d'une haine absolue de David Ameller, mais là on parle évidemment de gens qui eux-mêmes ont une haine de tout ce qui a trait à la Torah, aux mitzvot, à Dieu, donc des apostats, des apikorsim, etc. etc. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Je ne pense pas, je ne crois pas, et je ne crois pas, et c'est même pas moi qui le dis, hein. C'est les grands de la Torah aujourd'hui, ces choses-là n'existent plus, ce ne sont que des gens qui n'ont pas conscience et qui ne connaissent absolument pas l'importance, la beauté et la grandeur de la Torah et des mitzvot. Il faut savoir un apikoros ou un min à l'époque, d'après les Chachamim, c'est à l'époque de tout ce qu'il pouvait y avoir, à l'époque des Tanaïm, et même avant, c'est des gens qui avaient une profonde connaissance de la Torah et des mitzvot, et pourtant ils se rebellaient et ils ne voulaient pas de cette Torah et de ces mitzvot. Aujourd'hui, ça n'existe évidemment plus, il n'y a que de l'ignorance. C'est pour ça que la seule solution, c'est la Havat Israël pour rapprocher toutes ces âmes divines qui sont en exil dans la Sitra Achara, dans l'âme animale. Voilà, donc on a fini pour ce chapitre 32, le cœur du Tanya. Donc maintenant vous avez compris pourquoi il s'appelle le cœur du Tanya. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention.